Le Japon a prévu d'accueillir 500 000 travailleurs étrangers d'ici 2025. Peut-être tu ne le savais pas. Et comment obtenir un visa travailleur pour le Japon facilement, sans trop de tracasseries et sans trop dépenser? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens te montrer dans les détails ce que tu dois faire, comment tu dois faire et bien sûr te laisser les liens au niveau des commentaires. Les amis, vous savez toujours que je me rassure toujours de vous donner les sites dont il faut pour vous permettre de par vous-même aller suivre les étapes qu'il faut et faire votre procédure d'immigration de par vous-même sans toutefois avoir à dépenser et à payer des sommes exorbitantes à des personnes qui vous proposent de l'aide. Alors, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui et c'est tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je te parle de la foi du mariage, des vlogs et également de l'immigration ou alors dirais-je plus principalement de l'immigration. Alors, si l'un de ces sujets t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Abonne-toi et rejoins cette merveilleuse famille. Et la deuxième chose, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos remplies d'informations comme celle-ci. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back, guys! Bienvenue la famille. Alors les amis, comme je vous disais en introduction de cette vidéo-ci, le Japon a prévu d'accueillir 500 000 travailleurs étrangers d'ici 2025. Donc ce qui fait que toi également, oui, toi qui me regardes en ce moment, tu peux faire partie de ces 500 000 personnes. La seule chose qu'il te faut faire, c'est d'écouter attentivement ce que je vais te dire dans cette vidéo, surtout jusqu'à la fin, et de mettre en pratique chacune des choses que je te dirai dans cette vidéo et de suivre ta procédure toi-même afin d'éviter de dépenser des sommes exorbitantes si tu n'as pas cet argent à dépenser. Ok les amis. Ce que vous devez déjà premièrement savoir, c'est qu'il y a deux types de visa travail pour le Japon. Il y a le visa travail pour des professionnels très qualifiés ou alors dirais-je extrêmement qualifiés. Des gens par exemple comme des chercheurs, des gens qui ont fait des grandes études, des gens qui ont des masters, des doctorats, des licences et qui ont assez d'expérience. En fait, il y a un visa travail précis pour ceux-là, ceux qui ont fait dans un domaine particulier. Par exemple, des médecins qualifiés, des spécialistes en médecine, des ingénieurs, des chercheurs. En fait, des personnes, des docteurs dans des domaines, des personnes qui ont fait vraiment de grandes études et qui ont une très grande expérience professionnelle. Donc, il y a un type de visa travail pour eux qui a une validité de 5 ans. Donc, lorsque tu es qualifié ou alors que tu fais partie de ce style de personnes que je viens de dire, tu peux demander ce visa-là et lorsqu'on t'accorde ce visa, on te l'accorde pour jusqu'à 5 ans. Il y a un deuxième type de visa qui est le visa travail pour le Japon régulier. On appelle ça régulier parce que c'est monsieur tout le monde qui peut appliquer pour cela, ok? Alors, c'est de ça que je veux te parler dans cette vidéo parce que je suis consciente du fait que la majorité des gens qui veulent immigrer parfois sont ceux qui ont le désir de poursuivre leurs études ou alors parfois sont ceux qui ont un certain niveau d'études, ok, mais qui n'est pas peut-être autant élevé, autant demandé, je vais dire autant élevé pour pouvoir remplir le critère peut-être de ce visa des travailleurs très qualifiés, ok? Mais cela n'empêche pas que tu peux également suivre cette même procédure-ci parce que la procédure, c'est la même chose, ok? La seule chose que tu as besoin, c'est de prouver, si c'est que tu veux appliquer pour celui qui est très qualifié, de tout ce que je viens de dire, celui qui a plus d'expérience, des diplômes, etc. Tu as juste besoin de prouver que effectivement tu as ces diplômes, effectivement tu as cette expérience de travail. Et pour les prouver, c'est juste par la documentation, ok les amis? Mais comme je le disais, la procédure, c'est la même chose. Et la durée de travail pour le visa travail du Japon régulier, comme j'ai dit pour monsieur tout le monde, il peut avoir une durée d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, dépendamment généralement du contrat de travail que tu signes avec ton employeur, avec la personne qui te permet de pouvoir
faire la demande de ton visa travail. Comment appliquer donc pour faire la demande de ton visa? Comment faire la demande du visa travail pour le Japon? C'est très simple. La toute première des choses que tu devras faire ou alors te rassurer de faire, c'est de faire ou alors de sécuriser ce qu'on appelle certificat d'éligibilité. Et on sécurise un certificat d'éligibilité en obtenant une offre d'emploi auprès d'un employeur japonais. Ok, les amis, auprès d'un employeur japonais. Et lorsque tu parviens à obtenir cette offre d'emploi auprès d'un employeur japonais, tu dois soumettre à cet employeur-là tous les documents qu'il te demandera afin de pouvoir te faire un permis de travail, ok? Afin de pouvoir également te sortir un contrat de travail, te sortir tout ce qu'il faudra pour ta procédure. Et c'est lorsque tu auras sécurisé cette offre d'emploi et que ton employeur aurait fait les démarches pour ta procédure que tu pourras maintenant obtenir ce qu'on appelle certificat d'éligibilité ou alors que tu seras maintenant capable ou alors éligible que tu seras maintenant éligible de pouvoir faire la demande du visa travail, ok? Donc, une fois que tu as obtenu ces documents-là, tu dois prendre ces documents que l'employeur t'enverra, c'est-à-dire ta lettre d'embauche, ton contrat de travail, ton offre d'emploi et ton certificat d'éligibilité, parce que c'est toujours ce que l'employeur le fait toujours pour toi. Donc, lorsque tu as tous ces documents-là, ajouté à ces documents, tu dois avoir rempli le formulaire de demande de visa japonais qui se retrouve en ligne sur le site d'immigration japonais. Et comme je vous ai dit, les amis, au niveau des commentaires de cette vidéo-ci là, vous allez trouver les sites, les liens des sites d'immigration du Japon, le lien du ministère des Affaires étrangères. En fait, je vous ai laissé tous les liens dont vous aurez besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre la procédure, c'est de suivre ce qui est demandé de là-bas. Et les amis, c'est évident, c'est facile, c'est possible de le faire, ok? Donc, une fois que vous avez ces documents-là, comme j'ai dit, vous joignez à cela le formulaire de demande de visa que vous trouvez en ligne au niveau du lien que je vous ai laissé en bas de cette vidéo-ci. Vous joignez à cela votre passeport. Vous joignez à cela également des photos, ok? Des 4 photos dimension du passeport. Et vous joignez à cela également vos diplômes. Si vous avez une expérience professionnelle, rassurez-vous de pouvoir prouver cette expérience professionnelle. Et pour prouver son expérience professionnelle, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est soit de prendre votre contrat, un contrat que vous avez signé avec un employeur précédent, ok, que vous joignez également à votre dossier, ou soit alors de prendre une lettre d'embauche d'un employeur précédent que vous joignez à votre documentation, ou alors si vous travaillez même présentement, ok, vous pouvez aller vers votre employeur, vous lui demandez qu'il vous fasse un document qui prouve que vous êtes en service. Et dans ce document-là, on doit voir votre poste, le nombre d'années, les tâches que vous effectuez, etc. OK? Et le document doit être dûment signé. Le document doit être signé par vous. Et je sais très bien que la majorité, parfois, de nos frères, surtout pour ceux peut-être qui sont en Afrique, la majorité de nos frères, c'est souvent difficile d'aller vers un employeur actuel pour lui demander un document qui prouve que on est en train de travailler pour lui et qu'on veut prouver une expérience professionnelle quelque part. Parce que généralement, on va nous poser des questions et ça sera un peu difficile. Vous ne pouvez pas vous en passer parce que si vous devez prouver une expérience professionnelle, alors vous le prouvez avec un document. Juste mentionner sur le CV. Mentionner sur le CV, c'est bien, mais vous devez également accompagner à cela un document. Et lorsque vous avez réuni tous ces documents dont je vous ai dit, vous vous rendez à l'ambassade japonaise la plus proche de chez vous, ok? S'il n'y en a pas dans votre pays, allez tout simplement sur Google, c'est simple. Faites la recherche, l'ambassade japonaise la plus proche de chez vous. Si c'est que ça se trouve dans un autre pays où je ne sais pas trop, il y a généralement les centres de services de visa qui travaillent en collaboration avec les ambassades. Ok, les amis? C'est un peu par exemple comme pour le Canada. L'ambassade du Canada ne se trouve pas dans tous les pays, mais à partir de presque tous les pays, si je ne me trompe pas, ou alors dirais-je, à partir de tous les pays, on peut envoyer ces documents ou alors déposer ces documents pour un visa canadien. Vous me comprenez un peu? Donc, c'est à vous de pousser un peu le bouchon pour savoir ce que vous devez faire
afin de pouvoir déposer votre documentation pour l'ambassade japonaise. Et les amis, comme je vous ai donc dit, au niveau du premier de commentaire de cette vidéo, si je vous laisse le lien du ministère des Affaires étrangères du Japon, je vous laisse le lien du site d'immigration du Japon. Les amis, allez-y et lancez-vous. Si le Japon est un pays que vous avez considéré ou alors que vous considérez, si c'est une option pour vous, arrêtez de traîner le pas, lancez-vous et commencez à faire votre processus d'immigration de par vous-même. Je vous ai toujours dit que les gens ne vont pas travailler pour vous, ok les amis? C'est soit tu fais ton immigration de par toi-même, c'est-à-dire tu obtiens les informations comme par exemple ce que nous faisons sur Amandine Abad TV. On te donne des informations, on t'explique ce que tu dois faire avec les liens, les sites web, etc. Tu essayes de le faire. Tu peux également faire des recherches, essayer de pousser encore les recherches et voir comment est-ce que tu peux t'en sortir. Si tu es bloqué quelque part, tu vas vers des personnes, tu poses des questions. Et raison pour laquelle je veux donc dire que pour tous ceux-là qui ont un souci, qui ont besoin peut-être d'un accompagnement, qui ont besoin de nous poser une question, ou bien qui veulent connaître quoi que ce soit et qui sollicitent peut-être notre opinion, notre idée ou notre accompagnement, écrivez-nous sur l'adresse qui s'affiche là maintenant sur votre écran, Mamandine 2014 at yahoo.com. Mamandine 2014 at yahoo.com. Ok, écrivez-nous sur cet email là, mon équipe et moi, nous allons vous répondre. Ok, la famille. Alors, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous a été utile. Si c'est le cas, likez la vidéo. Ok, laissez un commentaire, abonnez-vous, partagez-la avec quelqu'un. C'est une information qui pourra également aider quelqu'un d'autre. Et également, je vous vois donc dans la prochaine vidéo, les amis. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, la famille? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.